Salut à toi YouTube, ici Azré, très heureux de te retrouver après cette très longue semaine d'absence sur la chaîne puisque j'attends patiemment la sortie officielle et gratuite des chapitres de Lecteur Omniscient. Nous sommes au chapitre 231. Je sais, certains d'entre vous me dire oui mais Azré, il y a des chapitres que tu peux avoir sur des sites de scan illégaux. Je ne mange pas de ce pain là, vous m'excuserez, je préfère avoir un petit mois de retard par rapport au Scantrad et suivre la traduction officielle et ouverte à tout le monde. N'oublie pas de t'abonner si ça n'est pas déjà fait, tu as la petite musique qui se lance et c'est parti pour la lecture du chapitre 231. J'ai hâte. Ah, bordel. Le froid recommence à m'envahir. Je dois gagner du temps en esquivant au mieux. Jusqu'à ce que se finisse cette satanée nuit. Alors pour le coup, ça fait plaisir de relire la fin du chapitre précédent au début du chapitre suivant. Quand on est sur de la lecture hebdomadaire, ça remet un peu les choses dans leur contexte. Et quand on enchaînait les chapitres, c'est vrai que c'était ennuyeux ces passages-là. Tu vas mourir. Donc là, il est contre le bourreau. Je suis seul ici. Je ne peux m'appuyer, que sur les informations que j'ai, les histoires que j'ai amassées. Et ça, c'est intéressant. Je ne peux m'appuyer que sur les informations que j'ai et les histoires que j'ai amassées, dans le sens où, effectivement, je l'oublie vite, mais il a lu l'entièreté, finalement, du guide du survivant, et donc il sait comment chaque zone fonctionne. Je m'étais un peu avancé en disant, c'est pas normal, c'était un peu trop facile, plot armor, comment ça se fait qu'il peut devenir le révolutionnaire, même si ça n'est pas un réel révolutionnaire, mais qu'il ait accès au scénario, bah, tout simplement parce qu'il savait que dans le guide du survivant, John York avait réussi à le faire. Et donc finalement, il s'est dit, si lui l'a fait, pourquoi pas moi? Donc, ça reste extrêmement cohérent. Les histoires que j'ai amassées, et moi-même. Ils sont plusieurs, là. Attendez. Ils sont plusieurs, là. Tu as commis une erreur. Mais il y a plusieurs bourreaux qui disent... Quoi? Oh, l'image. Lecteur Omniscient, c'est superbe. J'étais en train de relire aujourd'hui les chapitres de Tower of God qui sont liés à la parution de l'animé. D'ailleurs, je pense vous faire dans pas très longtemps une petite vidéo récap de l'animé. J'ai regardé les 20 épisodes ces derniers jours. J'avais complètement raté la saison 2. J'ai tout rattrapé sur l'animé de la saison 2 de Tower of God qui est disponible sur Crunchyroll. Et je m'étais dit, c'est vrai que l'animation, les images sont pas folles. Et après, j'ai relu les chapitres en question. Ouais, c'était quand même vraiment bien finalement. Et là, je regarde Lecteur Omniscient, je me dis, mais la qualité de fou. Même si évidemment, on devrait comparer cette qualité-là aux chapitres actuels de Tower of God, qui sont exceptionnels aussi. Non, c'est toi qui as commis une erreur. Allez, reprenons la lecture, je parle beaucoup. Quoi? Il y a deux façons de surmonter la nuit dans la cité. La première est de fuir le bourreau jusqu'à la fin de celle-ci. Et la seconde... As-tu oublié? Il n'y a pas que le révolutionnaire et le bourreau dans ce scénario. La deuxième solution pour survivre à cette nuit. Quelqu'un utilise sa propre vitalité pour vous protéger. Oh, quoi? Comment ça? Oh, il y a un shield. Mais what? Le bourreau ne peut imposer qu'une marque par nuit. Oh. Je comprends pas. Sa marque est en train de se détruire? Donc la deuxième façon, c'est de recevoir l'aide du protecteur. D'accord. Ok. Le bourreau impose une marque. Le protecteur détruit la marque. Le bourreau ne peut plus imposer la marque dans la nuit. Il ne peut en imposer qu'une. Mais là, il y a 50 bourreaux autour de lui, donc chacun peut poser une marque. Ou alors il s'est multiplié Kagebunshi no Jutsu. J'ai pas compris. Ils sont plusieurs, là, on est d'accord, je suis pas fou. La protection a réussi et la marque de la mort a été supprimée. J'ai réfléchi à lui. Et j'ai surtout vu passer un commentaire. Ne me dites pas que c'est celui auquel on pense, en fait.
Il s'appelle Han. Soutenu par le démon de la luxure et de la colère, Asmodée. On fait un petit récap. Chapitre 19-20 à peu près. Peut-être avant. Ouais. Peut-être après, 22-23. Vu tes va-et-vient incessants, je suppose que tu es aussi curieux de savoir qui sera le prochain roi démon. Ah, eh bien oui. La délégation est donc venue à cause de ces rumeurs sur l'arrivée du dernier. Je reste ici pour faire mon rapport, mais autant en profiter pour déterrer quelques informations. Saïsvitch, Gilobar, Meledon, Verkan. Les noms sont ultra stylés. Durant ces dernières années, durant ces dernières centaines d'années, le 73e monde des démons a maintenu un bon équilibre sous la gouvernance de ses 4 ducs. Je n'arrive pas à croire qu'une paix de si longue date se retrouve ébranlée par une simple rumeur. Un roi démon après tout ce temps, c'est ridicule, tu ne penses pas? Certains signes laissent déjà présager sa venue. Quoi? Comment le sais-tu? Veda s'est associé avec la cité de Meledon. Oh, mais ils sont toujours... Eh, Veda, il faut les fumer, ils sont toujours là. Il a du flow, Anne, quand même. Hein. J'avais dit, c'était Docteur Fatalis, Docteur Doom. Il a du flow. Bon, je n'éventre pas encore qui est ce personnage. Pour ceux qui ne l'auraient pas capté, je pense que dans pas longtemps, on va en parler. Une nébuleuse qui agit directement. Même au sein du Starstream entier, peu de personnes se haïssent autant que les constellations et les rois démons. Et pourtant, des constellations se sont mêlées des affaires du 73e monde des démons, quitte à risquer l'opposition des rois démons. Tu veux dire qu'un nouveau roi démon va vraiment apparaître? C'est pour ça que le duc est débordé? Il est celui qui se rapproche le plus d'un roi démon en ce moment. Ding ding. C'est quoi ce message? Un nouveau scénario principal a commencé. Le 24e jeu du révolutionnaire a commencé. Ah, il y a mon chat qui se pointe. Voilà, voilà, petit event. Tu es arrivé il n'y a pas longtemps, donc tu n'es sûrement pas au courant. Ça arrive de temps en temps. Attendez, je m'occupe du chat. C'était la spéciale dédicace. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il gratte sur mon écran. Sur mon deuxième écran, il me massacre mon deuxième écran par pitié, au secours. Bref, reprenons. Ça arrive de temps en temps. C'est le scénario principal de cet endroit, le jeu du révolutionnaire. Et j'ai mon micro qui se coince. Bon, voilà, c'est bon, ça passe. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Les bourreaux lui trancheront bientôt la tête. C'est vrai que eux, ils sont pas au courant du jeu du révolutionnaire. Finalement, ils sont pas au courant de ce jeu-là. En tout cas, Anne ne l'était pas. Ça va sûrement être un spectacle comme on n'en a pas eu depuis longtemps. Excusez-moi. Qu'y a-t-il? Quelqu'un a déclaré être le révolutionnaire. Quoi? Qui ça? Un nouveau révolutionnaire. C'est pour ça que je te demande son nom. C'était... Yok? Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Ah oui, j'en suis sûr. C'était Yu Jun-yok. Il le connaît, n'est-ce pas? Il a dit s'appeler Yu Jun-yok. Tu le connais? Oh, pas qu'un peu. Oh, il avait un masque! Où est-il apparu? Mais il est vraiment devenu un démon. C'est fou. Oh, le beau gosse! C'est... Moi, je suis fan. Hein. Les personnages coréens, les mecs coréens, ils sont incroyables. La représentation du dessin, elle est insane quand même.
Je savais qu'en faisant ça, le protecteur sortirait de sa cachette. Aylen m'a dit que même les membres du comité des citoyens ne savent pas qui est le révolutionnaire. Ce qui veut dire que les autres incarnations l'ignorent également. Il ne peut donc pas le protéger même s'il le veut, ne sachant pas de qui il s'agit. Mais qu'en est-il si le révolutionnaire se manifeste? Tu as eu de la chance. Un nouveau révolutionnaire! Un nouveau révolutionnaire est apparu! Personne n'est mort cette nuit. Pas mal. Excellente strat. Et la diffusion de l'information qui va donner l'espoir à Saizvich. Chapitre 231, épisode 38. Le faux révolutionnaire, partie 2. Alors, voyons notre scénario caché. Difficulté SS. Condition pour le compléter. Vous vous êtes fait passer pour le révolutionnaire et êtes devenu le révolutionnaire autoproclamé. Donc on est d'accord que ça n'est pas le révolutionnaire. Tuez le vrai révolutionnaire et prenez possession de son titre dans le temps imparti. Sans cela, vous connaîtrez une fin atroce. Quoi? Il est obligé de le tuer, le révolutionnaire? Limite de temps, 30 jours. Récompense 150 000 pièces, ça change des 200 pièces, 500 pièces du début. Hein. L'entrée dans un nouveau scénario principal. Et pour Dogja, c'est extrêmement important, ça, c'est entrer dans un scénario principal. Si échec, évidemment, la mort. Je sais à peu près comment faire. Dans tous les cas, je dois trouver le vrai révolutionnaire. Bien, posez vos questions. Êtes-vous timbré? Réalisez-vous ce que vous avez fait? Une révolution. Une révolution? Mon œil! Vous êtes un faux! Pourquoi avoir fait ça? On est tous foutus maintenant! C'est le développement que vous espériez aussi. La révolution et la mort du duc. Mais pas de cette façon! C'est juste une escroquerie! Il n'y a pas de vrai ou faux quand on parle de révolution. À partir du moment où ça se réalise, c'est authentique. Ce n'est pas une simple blague. Je n'ai pas pris les choses à la légère en déclarant être le révolutionnaire. Le simple fait que vous puissiez le dire si facilement montre bien que vous n'êtes pas assez sérieux. Vous pensez pouvoir mener une révolution à vous seul? Vous ne pouvez rien faire dans ce scénario pour commencer. Si je comptais tant sur les exilés, c'est parce qu'on ne peut pas tuer le duc à travers le scénario déjà existant. Rien que tuer ce satané bourreau est impossible. Des gens vont mourir à cause de vous. Vous serez même le premier à y passer. Je ne mourrai pas. J'ai survécu tout à l'heure aussi. Parce que vous avez eu de la chance, c'est tout. Vous pensez que le protecteur va encore vous aider? Oui, je le pense. Vous ne le savez sûrement pas, mais sa protection consomme sa propre vitalité. Il perd des points à chaque fois qu'il l'utilise. Il finira par mourir. Personne ne sera là pour vous protéger les prochaines fois. Aylen, vous en savez plus que moi sur cet endroit, mais vous semblez ignorer beaucoup de choses sur les gens. Elle n'est pas contente. Pensez-vous vraiment que c'est possible? Oui. Mais vous n'êtes pas le révolutionnaire. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Menons une révolution sans révolutionnaire. Il aime bien ça. Il aime bien ça, Dogja. Faisons un roi d'un monde sans roi. Hein. Devenons le roi d'un monde sans roi, le dôme de Séoul. Menons une révolution sans révolutionnaire. Faisons le Star Stream sans les constellations. Hein. Quel beau gosse. Ça change pas, ça. Hein. Il faut réunir des personnes pour chaque poste. C'est un jeu qu'on ne peut gagner seul. Le protecteur fera juste le strict minimum pour assurer votre survie. C'est marrant, on dirait des pièces d'échecs. Est-ce qu'on n'est pas en train de lancer sur l'échiquier? Vous aurez aussi besoin de combattants pour affronter les bourreaux et d'espions pour trouver les bourreaux cachés. Donc on est d'accord qu'il y avait bien de multiples bourreaux. Hein.
On peut les réunir un à un. Les personnes pour ces rôles ne sont pas si loin que vous le pensez. Eileen. Quoi? Quelqu'un veut absolument vous voir. Je t'ai dit qu'on était occupé. Renvoie-le. C'est que... Il a fait remettre le protecteur. Oh! Quoi? Le protecteur arrive. Quel beau gosse. Êtes-vous vraiment le révolutionnaire? Qu'est-ce qu'il va dire? S'il lui dit non, frérot, j'étais pas le révolutionnaire, merci pour la protection, Psartek, et on y va. Ou alors il va dire non, mais je vais le tuer. Ou alors il va dire oui. Le propriétaire de la taverne. Logique. C'est souvent le propriétaire de la taverne. Hein. Les propriétaires de taverne cachent souvent des choses. Tu dis être le protecteur? Pour le moment, oui. Je vous avais bien dit qu'il ne serait pas loin. Mais je ne pensais pas qu'il serait si proche. Pourquoi n'avoir rien fait jusqu'ici, si tu es vraiment le protecteur? Tu as eu plusieurs chances de sauver des vies. Je devais économiser mes points. Et il a raison, il doit absolument économiser ses points pour arriver sur le vrai révolutionnaire qui peut faire quelque chose. Comme tu le sais, le protecteur ne peut sauver quelqu'un qu'une fois par jour. Et seulement 5 fois au total. Ah ouais, ouais, il devait laisser les gens crever, c'est normal en fait. 5 jours, c'est peu. Si j'avais sauvé quelqu'un d'autre, ce révolutionnaire serait mort. Tu parles comme si tu savais déjà qu'il allait apparaître. J'ai toujours attendu ce moment. Tout le monde n'a pas abandonné comme toi, Eileen. Tu as terminé. Elle cache quelque chose, elle. Hein. Puisque lui, le protecteur, est-ce qu'elle ne serait pas un autre rôle extrêmement important? Imaginez, c'est elle le révolutionnaire. Imaginez la dinguerie, depuis le début, c'était elle le révolutionnaire. Ce serait un peu la mélancolie qu'on a régulièrement dans Lecteur Omniscient. Dokja serait obligé de tuer Eileen, ce qui créerait une énorme problématique avec Arslan. Aslan. Aslan. Bien, bien. Eileen, monsieur le propriétaire. Cessons les disputes et réfléchissons à la suite. C'est une bonne chose pour nous que le protecteur soit venu de lui-même, non? Bon, bien évidemment, la probabilité que elle soit le révolutionnaire est proche de 0. Hein. Mais ça m'a surpris aussi. Je pensais que tu n'étais doué qu'à la cuisine. Tu aurais pu nous le dire. Commençons par les présentations. Je m'appelle Marc. Et vous? Il va dire quoi à votre avis? Allez, on se laisse le suspense. Kim Dokja, Yu Jeonyuk. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Je suis sûr que vous l'aviez. Yu Jeonyuk, évidemment. Il allait pas dire Kim Dokja. Puisqu'il a dit Jeonyuk à tout le monde juste avant. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe, ce qui arrive. Oh non, la fin du chapitre. Oh, la fin du chapitre. Ouais, 18 minutes. Il était long ce chapitre. Bon, je vous éventre le... Si vous ne savez pas qui est ce type, ça me semble assez évident en réunissant le peu d'informations qu'on a eu. On a eu 2 informations. Il s'appelle Han et il est à la solde du 32e démon, Asmodée. Souvenez-vous d'un personnage au chapitre, depuis le début en fait de ORV, qui a disparu aux alentours du chapitre 22, 23, 24, quelque chose comme ça, lorsqu'il avait tué une liche que Dokja avait refusé de tuer parce qu'il savait que quand on tue un être démoniaque comme ça, très très tôt d'ailleurs, on subit la foudre et la colère d'un roi démon. Bien, je vous le donne en 1000. Il me semble évident, je suis quasiment sûr à 100% dans ma tête, que c'est Han Myongo, tout simplement. Je pense, hein, ma théorie, c'est, pour moi, c'est Han Myongo. Parce qu'il s'appelle Han, ou alors l'auteur nous met une douille galactique, mais le type s'appelle Han. Il est sous le protectorat du 32e démon Asmodée, le démon de la colère et de la luxure. Et on se souvient que le démon de la colère et de la luxure avait jeté son œil sur Han Myongo.
Donc à mon sens, et puis il y a aussi une chose, regardez son pantalon. Il a le même pantalon que Han Myung-go au début de l'histoire. Donc voilà. Voilà pourquoi je pense que lui c'est Han Myung-go. Comment a-t-il fait pour devenir... alors c'est pas un duc, mais c'est un type super puissant. J'ai perdu son rôle, mais c'est un type super puissant. Ça veut dire que finalement il est rentré dans les bonnes grâces d'Asmodée, on ne sait pas comment il a fait. Et il est devenu démoniaque, un être démoniaque en tout cas. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant aussi dans le sens où on a une certaine Han Soo-young. Alors c'est Han aussi, mais c'est Soo-young, qui elle avait tué aussi un être démoniaque, je crois. Ou non, pas du tout. Elle était avec le dragon noir là. Le dragon des abysses aux flammes noires, quelque chose comme ça. Et lui est aussi fortement lié, étroitement lié au roi démon. Donc est-ce qu'elle aussi pourrait par la suite avoir un aspect démoniaque qui se déclencherait? Bon, ça serait pas incohérent, mais j'attends de voir. En tout cas, on arrive à une bataille. Hein? Dokja qui se prend pour Junyok. Par contre, il va se pointer, il va faire mais Dokja? Kim Dokja? Qu'est-ce que... Quoi? Parce qu'il se souvient de la tête de Dokja quand même, je pense. À moins que, souvenez-vous, il y a deux choses. La première, c'est que... Quoique non, parce que Myung-go travaillait avec Dokja avant même le début des scénarios, avant même le début du service payant. Hein, le début du lecteur omniscient, chapitre 1. Et... il connaissait déjà son visage, parce que moi je me suis dit, est-ce que Dokja en devenant constellation, l'espèce de voile qui couvrait son visage se retire petit à petit? Les gens commencent à le trouver beau gosse. On se souvient de Soo-young qui a dit mais t'es pas si moche que ça, alors qu'avant elle le trouvait vraiment moche. Et on a vu dans une des télés à Sizevich qu'il avait vraiment une sale tête, d'après la télévision. Nous on le voit tel qu'il est réellement. Mais il se peut que des personnes comme Sangha, Yu Sangha, le voyaient parce que elle existait déjà avec Dokja avant le début des scénarios. Donc est-ce que elle le voyait tel qu'il était réellement et ce serait pour ça que Yu Sangha serait amoureuse de lui finalement? Et Han Myung-go pourrait aussi reconnaître parfaitement son visage. Donc on va voir ce qui va se passer, mais mon petit doigt me dit que le chapitre 232 que nous verront vendredi prochain, le chapitre 232 mettra en avant soit une discussion, soit une négociation, parce qu'on sait que Dokja aime bien les négociations, soit une bataille entre Dokja et Han Myung-go. Ça pourrait être extrêmement intéressant. Ce chapitre nous a amené beaucoup de choses. Le protecteur en particulier. Le protecteur, le révolutionnaire, le duc à vaincre. J'ai un petit peu l'impression que les pièces qui se mettent en place, on est dans un village, les pièces qui se mettent en place, j'ai l'impression qu'on joue une espèce de partie de loup-garou. Si vous connaissez un petit peu le loup-garou, vous avez les villageois, les loups-garous. Chaque nuit, les villageois se réveillent, s'endorment, pardon. Les loups-garous se réveillent et tuent un villageois, désignent un villageois. Et parmi les villageois, vous avez des personnages avec des capacités spéciales. Vous avez un protecteur, c'est l'arbre ancien, je crois, si je dis pas de bêtises, l'arbre ancien, pour ceux qui connaissent le jeu du loup-garou. Vous avez la sorcière, vous avez la petite fille, enfin bref, vous avez plusieurs rôles, le chasseur, plusieurs rôles différents. Là, dans le sens dans lequel on fonctionne, le loup-garou fonctionnerait de sorte à ce que les loups-garous soient les bourreaux, qui chaque nuit viennent et tuent quelqu'un automatiquement, qui se déclarerait être révolutionnaire, par exemple. Et le protecteur serait parmi les villageois, tel qu'on vient de le voir avec Marc. Donc je pense que les auteurs, Sin et Song, ont peut-être utilisé, peut-être que ça n'a rien à voir, mais je vois ce parallèle se mettre en place. Ils ont peut-être utilisé comme source d'inspiration le jeu du loup-garou. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce chapitre, je vais le noter un très bon 8,5 sur 10. J'ai bien aimé. Déjà, il était long. C'est cool d'avoir un chapitre long. On est quasiment à 25 minutes de vidéo pour un seul chapitre, imaginez. Donc, très très bon chapitre. Tout se met en place, tout continue à se mettre en place. Je n'attends qu'une chose, évidemment, le combat contre le duc et l'arrivée dans le scénario de Dokja, pour qu'il puisse retrouver ses pairs, ses amis. Les retrouvailles avec les amis vont être... on va chialer.
on va chialer, c'est sûr et certain. Et sur ce, on n'oublie pas l'abo, le follow. Les prochaines vidéos arrivent petit à petit. Je manque de temps en ce moment, je vous ai dit, hein, ces dernières semaines, c'est compliqué. Vers deuxième semaine de décembre, je devrais pouvoir retrouver du temps pour refaire mes vidéos. Et vous avez tout un pan de lecteurs omniscients qui arrive. Il va y avoir une ou deux petites vidéos sur Tower of God saison 2 aussi qui débarquera dans pas très longtemps. Prenez soin de vous, c'était Azray. Mes chères constellations, à bientôt. Ciao, ciao.